Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va faire ensemble donc un sablé de pommes et une tourte du dimanche soir. Donc, on commence par le sucré. En ingrédients, il vous faut 80 g de beurre, 120 g de farine, 1 ml de levure chimique, 65 g de sucre, une pincée de sel, 2 jaunes d'œufs et à peu près 200 g de pommes. Voilà. Alors, première des choses, on préchauffe son four à 180 degrés thermostat 6 et on sort sa grille. Après, on va mettre dans l'ordre tous les ingrédients que je viens de citer dans l'extra chef. Première des choses, on va mettre le beurre. Donc 80 g de beurre. Parfait. Après, je vais mettre la farine. Le sucre. Le sel. Les deux jaunes, donc ils sont là. J'ai oublié la levure. Donc 1 ml de levure. Voilà. Et les deux jaunes. Voilà, donc on a mis tous les ingrédients dans l'extra chef et maintenant on va pouvoir mixer et avoir un sablé. Alors je mets ma collerette, mon moteur, c'est parti. Voilà. Et j'ai mon sablé qui est prêt. Donc je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Voilà mon sablé. Première étape. Deuxième étape, c'est tout simplement d'éplucher ces pommes et de les couper en morceaux. On va les couper en petits morceaux. Juste me rincer les mains. Donc 200 g de pommes qu'on coupe en tout petits cubes. Bien sûr, je vais me faire la place. Vous rincez votre moule d'abord à l'eau tiède. Posez votre moule sur votre grille froide. Voilà. Il est prêt. Je le mets dans ce sens. Enfin, on peut le mettre dans ce sens, peu importe. Et on va couper les pommes et on va pouvoir remplir le moule à housse. On remplit le moule et on finira avec un palais de sablé.
Et on réajuste, voilà. Alors on ne dépasse pas le moule, hein. Oups, donc voilà, j'ai bien garni. Donc moi j'avais fait un peu plus qu'une pomme, hein. J'avais des petites pommes, donc j'ai mis de côté. Donc en fait, en gros, ça fait une pomme et demie, faut se dire. Donc ça, c'était le plus facile de la recette, j'ai envie de dire. Une fois que vous avez garni votre moule, oups, ben de la pomme coupée en cubes, on va s'occuper du sablé. Et on va tout simplement sortir le sablé de l'extra chef et créer des palets, donc 6 palets pour mettre au-dessus. On va déjà faire une boule de notre sablé. Qui a une belle texture et une belle couleur. Voilà. Et on va recouvrir les pommes. Alors, je vais d'abord faire une belle boule. Et on va prendre et on recouvre. Voilà. Alors c'est pas compliqué. Mais par contre, on a besoin de ses mains. Donc, si vous n'aimez pas travailler la pâte sablée à la main, cette recette n'est pas faite pour vous. Voilà. Du coup, il faut juste penser à couvrir correctement le moule, hein, comme j'ai fait là. Voilà. Alors, plus facile que ça, il n'y a pas. Après, la cuisson, on partira bien sûr 25 minutes en cuisson. Et on pourra accompagner ce dessert avec du caramel beurre salé. Alors pour le démoulage, moi je vous conseille de le démouler vraiment quand c'est froid. Comme ça, les pommes auront bien figé entre elles. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile. Et du coup, sur le palais, donc le sablé, vous aurez un renversé de pommes dessus et vous pourrez faire un nappage de caramel de beurre au beurre salé dessus. Alors là, à des endroits, j'étais plus généreuse. Voilà. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Et on pourra enfourner au four dès que le four est chaud. Donc c'est parti pour 25 minutes. Alors je regarde juste. Voilà, je me lave juste les mains avant de toucher la plaque. Deuxième recette, donc je mets ça au four et on va faire ensemble la deuxième recette. Deuxième recette, elle est aussi très facile. Donc 25 minutes à 180 degrés. Parfait. Alors, deuxième recette, aussi facile. Donc première des choses, je vais vous donner donc les ingrédients et on va commencer. Donc il nous faut 600 g de pommes de terre à gratin, 600 g de reste de viande cuite. Alors pas de panique, si vous n'avez pas de reste de viande cuite, vous pouvez prendre de la viande hachée, il n'y a pas de problème, hein, du bœuf haché.
150 g de fromage frais aux herbes, sel, poivre à volonté, une pâte feuilletée, un jaune d'œuf et un peu d'eau, 15 ml. Donc c'est parti. Première des choses, on va éplucher tout simplement nos 600 g de pommes de terre. Après, on va les laver et on va pouvoir les émincer à l'aide du Mondo Junior. Donc là, j'utilise tout simplement mon collecteur comme poubelle de table, hein, qui est en dessous, et mon éplucheur vertical du Click Series. Après les avoir émincés, on mettra nos rondelles de pommes de terre dans le couvercle. Donc de l'Ultra Pro 2 litres. Aujourd'hui, on utilise l'Ultra Pro 2 litres. C'est celui-ci qui est mis à l'honneur. Alors si vous n'avez pas de 2 litres, pas de panique, vous prenez le 3 litres 5, ça ira très bien. Je vous rappelle aussi qu'il est en promotion pour les hôtesses. Encore 2 semaines, donc il est à 39,90 pour celles qui réalisent un atelier. Allez, les deux dernières. En fait, c'est tout simplement une tourte renversée qu'on va faire. Vous allez voir pourquoi je dis renversée, puisqu'on utilise le couvercle et une fois qu'on aura cuit, il suffira... En fait, le couvercle sera la base et la base sera le couvercle. Donc une fois que ça sera cuit, on tournera sa tourte dans la base pour pouvoir la découper et la déguster accompagnée d'une bonne salade verte. Allez, je vais partir laver mes pommes de terre et on va les émincer avec le Mondo Junior. Parfait. Ça retourne sur la poignée et c'est parti. Alors, on va émincer ces pommes de terre. Donc, Mondo Junior, c'est celui-ci. Donc, je vais tout simplement ouvrir le Mondo sur la position 1, piquer ma pomme de terre dans le poussoir et émincer mes pommes de terre. Ça y est, une. Fini. Donc une fois que j'ai fini, il est important de refermer son Mondo Junior parce que celui-là qui va faire la vaisselle risque de se couper s'il n'est pas fermé. Donc je vous rappelle juste une chose, c'est que ce produit ne va pas au lave-vaisselle. Enfin, ça ne sert à rien de le mettre au lave-vaisselle. Déjà, vous allez d'une pas le nettoyer correctement et de deux, la lame n'est pas étudiée pour le lave-vaisselle parce que vous allez abîmer le tranchant. Donc je m'explique. Ce que je disais avant, on va utiliser le couvercle comme base. Donc là, je vais mettre mes 600 g de pommes de terre dedans. Alors, faut bien respecter les quantités parce que
Si vous en mettez trop, ben, ça risque de déborder. Alors on étale bien ces pommes de terre partout, hein. Voilà. Je vais aller chercher ma viande. Donc moi je vais utiliser du bœuf haché. On va mettre ça par-dessus. Donc je l'ai cuit, hein. Donc je mets ça dans mon bol batteur ou dans mon bol pouce, hein. Peu importe. Donc voilà. Là aussi j'ai 600 grammes. Et maintenant je vais incorporer mon fromage frais aux herbes, hein. Donc en fait il existe, là c'est du, si vous voulez savoir, moi j'ai utilisé du Philadelphia, mais après si vous voulez prendre du boursin, ça ira très bien aussi, hein. Alors vous mélangez bien votre viande avec ce fromage. En fait le fromage c'est le liant, hein. Donc on mélange 600 g de viande avec 150 g de fromage frais aux fines herbes. Alors si vous ne trouvez pas dans le commerce du fines herbes, du nature, ça ira très bien aussi, hein. Voilà, j'ai bien mélangé ça. Je vais bien sûr saler, poivrer. Voilà. Et ce mélange, je vais tout simplement le poser sur mes pommes de terre. Je pense que jusqu'ici, vous avez tout suivi et c'est pas très compliqué. On essaye de ne pas en mettre partout, comme je fais. Voilà. Alors, on reste vraiment dans le couvercle. Pourquoi patate, tu t'es levée? Voilà. Alors on en met vraiment partout. Je vais chercher un outil qui me permettra de presser en fait. Voilà. Déjà, hein. Votre presse-purée ne sert pas que à presser les légumes. Vous pouvez l'utiliser pour tasser. J'essaye vraiment d'en mettre un peu partout. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Et maintenant, je vais tout simplement chercher ma pâte feuilletée dans mon frigo. D'abord, je me lave les mains parce que j'en ai mis partout sur mes mains. Et je vais pouvoir mettre ma pâte feuilletée dessus. Alors, je ne l'ai pas sortie à l'avance, la pâte feuilletée, parce que vous savez très bien que si vous la sortez et qu'elle prend un coup de chaud, ça sera compliqué à démouler, hein. Enfin, démouler, à décoller de sa feuille. Voilà. Donc, vous la décollez bien de la feuille sulfurisée et vous posez ça dessus. Alors bien sûr, vous ne laissez pas ça comme ça, hein. Vous allez plier votre pâte, voilà, comme ceci. Donc faire un rebord et le glisser à l'intérieur. J'espère que jusqu'ici, je suis assez claire et que c'est pas trop compliqué ce que je vous raconte. Après, vous me voyez faire, je pense que c'est facile à refaire. Donc on aura besoin tout simplement d'un rebord puisqu'on va cuire comme ceci et quand ça sera cuit, on voudra que ça tombe dans la base, hein. Alors celles qui n'ont pas d'Ultra Pro, vous pouvez refaire la recette bien sûr dans d'autres produits parce que je sais très bien qu'on va me poser la question. Par exemple, vous pouvez le faire dans un moule à manquer. Ça ira très bien aussi. Pourquoi pas aussi dans les moules Molly Cake qu'on a en ce moment pour les hôtesses. C'est plus petit justement. Alors là, on a un petit bout de viande. Allez, on le récupère. C'est plus petit, donc du coup, ça vous fera des petites tourtes. Donc là, on est pour à peu près 6-8 personnes. Donc 6 gros mangeurs et
6 gros mangeurs et 6 petits. Donc ça, c'est fait. Donc on rentre bien sur les côtés. Voilà. Comme ça, on a un rebord. C'est pas compliqué. Donc ça, c'est fait. Après, je vais mettre dans un petit ravier 15 ml d'eau et mon jaune d'œuf. Voilà. Et mon jaune d'œuf. Donc, je conserve toujours mes blancs. Voilà. Je vais mélanger tout ça et je vais pouvoir, à l'aide du pinceau, badigeonner tout ça. Alors, bien sûr, je me suis cognée. Je vais faire des beaux dessins dessus. Je vais vous montrer avec quoi. Alors, première des choses, je badigeonne. Donc, je mélange avec mon pinceau l'eau et le jaune. Et je vais pouvoir être généreuse sur ma pâte feuilletée. On va lui mettre de la couleur. Hein. Voilà. Parfait. Ça c'est fait. Alors je disais que je vais faire des beaux dessins tout simplement avec le pelle agrumes, donc le dos du pelle agrumes et juste ça, ça fera joli. Alors, je vais juste vérifier un petit truc, s'ils me disent... Non, c'est tournant le bord, ça c'est bon. Mélanger le jaune d'œuf, ça on a fait. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Il faut le petit trou pour faire la cheminée. J'étais plus sûre. Une fois qu'on a fait ça, bien sûr, on va poser la base dessus et faire cuire au four préchauffé à 210 degrés pendant une trentaine de minutes. Puis, à mi-cuisson, vous allez enlever le couvercle pour que ça, bien sûr, que ça dore, hein, que ça gratine. Mais vous avez vu, c'est un repas très rapide et, je veux dire, pas très coûteux puisque c'est en général réalisé avec des restes de viande cuite que vous avez à la maison. Alors, je fais un brin de ménage parce que je voudrais encore vous montrer un petit outil. Parce que j'ai posé des radis là sur la table, ils ne sont pas là juste pour décorer. Un petit outil qui s'appelle le Mondo Junior. Je vais vous montrer comment ça émince des petites choses comme par exemple le radis. Alors je vais juste chercher un petit bol. Alors un petit bol. Alors, il est là. C'est celui-ci. Donc il est en promotion à 24,90 €. Alors il est muni d'un poussoir, d'un réservoir et d'une lame qui coupe dans un sens comme dans l'autre. Sous le dessous, vous avez des petits crans justement pour faire la stabilité sur le support que vous allez poser votre manteau ou tout simplement utiliser vos patins, donc les antidérapants, pour pouvoir émincer sur votre plan de travail. Donc je remets mon réservoir, voilà, il glisse dessus et je vais pouvoir mettre mes quelques radis. Alors un petit couteau, c'est pas de trop. Je vais juste ébouter les bouts. Alors, on va en mettre quelques-uns dedans. Et on va partir. Allez, j'en ai mis 3 dedans, comme ça on voit ce que ça donne déjà. Allez, c'est parti. Je suis pas contente.
pas les doigts hein, sur la lame. Donc ça donne ceci. Voilà. Allez, on va tout faire comme ça, vous voyez le résultat. Et ça vous fait une petite salade de radis avant de manger votre tourte à la viande. Et bien sûr à la pomme de terre. Voilà. Il est déjà bien plein. On va garder les deux pour après. C'est parti. C'est un jeu d'enfant. Franchement, même les enfants peuvent l'utiliser. Hein, parce que c'est sécurisé. Hein. Il n'y a pas de risque de se couper si on applique correctement l'utilisation. Voilà, je suis au bout de mes 6 radis. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, une fois qu'on a fini, bien sûr, on remet son bouchon, enfin son poussoir rouge, et on le met dans ce sens. C'est très important parce qu'il y a des petits crans là, et en fait, ça permet de clipper et de protéger de nouveau la lame si vous posez sur le plan de travail. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. S'il veut bien. Voilà. Alors, c'est très fin. Je vais vous montrer l'épaisseur. Voilà, franchement, c'est pas plus épais que ça. Hein. Et vous pouvez déguster ça en salade. Voilà, je voulais vous montrer encore ce produit. Alors, je vous rappelle juste une petite chose avant qu'on finisse ensemble, c'est que le coffre à ail échalote finit aujourd'hui. Donc ce petit bijou qui est un complément du coffre à pommes de terre et à oignons est encore en vente jusqu'à ce soir minuit à 19,90 €. Donc si vous le voulez, faites-moi signe, je passe mes commandes après 20h30, comme ça vous pourrez l'avoir d'ici 15 jours. Comme toujours, je vous mets en photo sur mon Facebook les réalisations finales, les recettes aussi. Et n'oubliez pas de partager pour donner des idées toujours à votre entourage. Pardon. Et je vous souhaite un très bon appétit et à demain.